Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir le mini PC idéal pour installer Home Assistant en 2026. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à remplacer un Raspberry Pi vieillissant, cette vidéo va vous donner toutes les infos pour faire le bon choix, sans se tromper. Je vous donnerai mes recommandations avec lien dans la description pour acheter le mini PC parfait. Avant de rentrer dans le comparatif, pourquoi choisir un mini PC plutôt qu'un Raspberry Pi? Plus puissant, il gère mieux les automatisations complexes. Plus fiable, avec moins de risques de plantage. Le stockage sur carte SD des Raspberry n'est pas le système le plus efficace. Plus évolutif, le matériel embarqué plus musclé offrira des performances de manière pérenne. Et pour terminer, un mini PC basique n'est pas forcément plus cher qu'un pack Raspberry Pi complet incluant le boîtier, l'alimentation, le stockage. Quand on choisit un mini PC pour Home Assistant, voici les critères essentiels. Au niveau du CPU, minimum 4 cœurs. Pour la RAM, 4 Go de RAM seront largement suffisants. Si vous prévoyez vraiment de nombreuses automatisations et périphériques, prenez 8 Go. Mais pour une utilisation résidentielle standard, 4 ou 6 Go sont suffisants. Pour le stockage, le système Home Assistant est bien moins gourmand en stockage que Windows 11 par exemple. 64 Go de stockage sont largement suffisants pour l'installation et l'ajout des modules additionnels par la suite. Pour la connectique, 2 ports USB minimum et un port Ethernet seront nécessaires. Fanless ou ventilé, si possible fanless pour zéro bruit. Ces mini-PC sont peu gourmands en ressources et chauffent assez peu de toute façon. Pour le prix, prévoyez un budget entre 100 et 200 €. Je vais maintenant vous parler d'un mini-PC qui revient souvent quand on cherche une solution fiable et pas trop chère pour Home Assistant. Le mini-PC Bemax à base de processeur Intel Celeron. Ce que j'aime bien avec ce modèle, c'est qu'on est clairement sur un excellent compromis prix-fiabilité pour une installation domotique sérieuse, sans exploser le budget. Il dispose de 8 Go, ce qui est au-dessus du minimum requis pour notre installation de Home Assistant. On est sur un processeur Intel Celeron, largement suffisant pour faire tourner Home Assistant en continu, gérer le Zigbee, des automatisations, des dashboards, et un certain nombre d'add-ons sans problème. Point très important, il est extensible. Vous pouvez augmenter la RAM et le stockage, ce qui est un point important en domotique et pour du matériel durable dans le temps. Côté stockage, on est sur du SSD, donc beaucoup plus fiable qu'une carte SD type Raspberry Pi. Et ça, c'est clairement ce qui évite les corruptions, les plantages et les restaurations à 2 h du matin. Et avec 256 Go de stockage, ça permet de tenir très longtemps et d'ajouter de nombreuses extensions. Autre bon point, 4 ports USB pour une clé Zigbee, Z-Wave ou autre par la suite. Format compact, facile à poser dans un tableau, une baie ou un meuble. Le seul léger inconvénient, je dirais, est qu'il dispose d'un ventilateur qui peut s'activer lorsqu'il est assez sollicité. Il est peu bruyant mais cela peut être dérangeant s'il est par exemple disposé dans la chambre à coucher. En pratique, ce mini PC est parfait pour quelqu'un qui veut une domotique fiable 24 h sur 24 sans se prendre la tête. Je vous ai mis le lien exact dans la description, c'est un modèle que je recommande souvent pour démarrer sur une base saine, durable et sans se ruiner. En effet, on peut le trouver à des tarifs aux alentours de 160 à 190 € selon les périodes. Je vais maintenant vous montrer une alternative très intéressante, qu'on trouve sur AliExpress, et qui fait clairement le job pour Home Assistant. C'est le modèle que j'utilise tous les jours pour ma domotique. On est ici sur un mini PC fanless, donc zéro bruit, zéro pièce mécanique, et ça, en domotique 24 h 24, c'est un vrai avantage. Au niveau de la RAM, on va être sur 6 Go. Ce qui suffit amplement pour Home Assistant. Pareil pour le processeur qui est un Intel Celeron N4000. Tout à fait à la hauteur pour notre usage. On va retrouver aussi 3 ports USB et un port Ethernet. Concrètement, pour Home Assistant, c'est largement suffisant. Automatisation, Zigbee 2 MQTT, dashboard. Tout tourne sans souci. Ce que j'aime beaucoup sur ce type de modèle, c'est le rapport prix-performance. Pour un budget souvent autour de 100 €, on a un vrai mini PC. Avec des performances bien supérieures à un Raspberry Pi. Pour qui je le recommande? À ceux qui veulent un serveur Home Assistant fiable, silencieux et économique. Je vous ai mis le lien exact dans la description, avec les caractéristiques à choisir pour éviter les mauvaises surprises. Il y a quelques années, quand on parlait de domotique ou de Home Assistant, le Raspberry Pi était le choix évident. À l'époque, pour 50 €, on avait une petite machine parfaite pour des projets simples. Serveur domotique basique, petit NAS, test, bidouille. C'était compact, économique, et très bien documenté. Et c'est exactement ça qui faisait sa force. Mais aujourd'hui, la réalité a complètement changé. Si vous voulez monter un Raspberry Pi utilisable sérieusement pour Home Assistant, il ne suffit pas de la carte seule. Il faut ajouter un boîtier correct, une alimentation fiable, un SSD ou au minimum un bon stockage, parfois un ventilateur ou un dissipateur et bien sûr les câbles et accessoires.
Résultat, on n'est plus du tout à 50 €, mais plutôt autour de 180 à 200 € pour un ensemble complet et fiable. Et à ce prix-là, il faut être honnête, on commence à être en concurrence directe avec des mini-PC comme on l'a vu précédemment. Plus puissant, plus stable, et souvent mieux adapté à un fonctionnement 24 heures sur 24. Le Raspberry Pi reste un excellent outil pédagogique, très bien pour apprendre, tester, ou faire de petits projets ponctuels. Donc si vous en avez un qui traîne dans un placard, vous pouvez vous faire la main sur la domotique et Home Assistant. Mais pour une domotique fiable, durable, qui tourne toute l'année, ce n'est plus forcément le meilleur choix. C'est pour ça que, aujourd'hui, je recommande de regarder sérieusement les mini-PC, surtout si vous voulez quelque chose de stable, plug and play et sans maintenance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite.